Mass. Et on retrouve notre invité de la page culture, Adaye Tanoyao, qui est l'auteur du roman Souvenir pointueux qui a été publié en 2020 aux éditions Mouna. Il faut rappeler peut-être que c'est une autobiographie, donc c'est votre histoire, vous l'avez vécue. Oui, je dirais c'est presque une autobiographie, parce que l'histoire principale, c'est plus ou moins ma vie. Mais étant donné que c'est un roman, donc il y a la fiction, il y a tout ce qu'il y a autour pour rendre l'histoire plus intéressante. Alors justement, ça a été tellement intéressant qu'il y a eu d'abord le prix international Francis Bébé 2021 au Cameroun. Il y a eu un prix qui récompense c'est un prix qui récompense le meilleur genre romanesque dans 6 États francophones. Et puis le livre est au programme scolaire, donc au niveau 3e ici en Côte d'Ivoire. Alors c'est un succès pour un premier coup de maître, un premier coup d'essai qui devient un premier coup de maître. Est-ce que vous vous attendiez à tel succès? Je dirais pas vraiment. Pas vraiment, mais quand on met du sérieux dans une chose, souvent on n'est pas surpris par les résultats. Et je dirais c'est une grâce parce que je ne peux pas m'enorgueillir pour dire je m'attendais à cela. C'est vraiment une grâce, mais je pense que c'est le résultat de l'effort, du sérieux qui a été mis dans l'écriture. Alors justement, puisqu'on parle de souvenirs pointueux, donc c'est la force du détail. Et au début du récit, il y a ce nouveau-né impatient face aux atermoiements de la jeune stagiaire. Et je cite dans l'ouvrage, j'avais hâte de sortir de ce milieu à la fois froid, chaud, réconfortant. C'est un enfant terrible, à l'image de Tini Banani, comme dans le conte de Mamadi Kouyaté et Laurent Lalo en 1979. C'est un autre enfant terrible qui venait. Il savait déjà tout, là. Non, pas vraiment, mais en tant qu'auteur, j'ai bien voulu donner la parole aux nouveau-nés, ou ceux même qui n'ont pas, qui n'arrivent pas à s'exprimer. Alors, donc ici, j'arrive avec les mots à donner la parole à quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer. Donc ici, c'est compter un peu ce qu'un enfant dans le ventre de sa mère pourrait imaginer. Et donc là, je donne la voix à ceux qui n'ont pas la voix. D'accord. Alors, on va justement aller voir ce que disent Serge Pacom Didi et Franck Wadio sur ces souvenirs pointilleux. Souvenirs pointilleux. Coup d'essai, coup réussi dans l'univers littéraire pour Adaye Tanoyao, cadre de banque actuellement en fonction à Korogo. Dans cette œuvre de 120 pages, l'auteur relate la péripétie du vécu d'un citoyen ordinaire, issu d'une famille modeste, et qui, malgré les difficultés inhérentes à la vie depuis sa naissance, son enfance au village, son parcours scolaire et universitaire s'accroche à son idéal et réussit à se forger une place dans la société. Un parcours parsemé d'embûches, et le personnage central est un condensé de symboles. La résilience, le courage, la perspicacité, l'amour sont les valeurs que prône l'auteur dans cette œuvre. Souvenir pointilleux paraît finalement comme une invite à toutes les catégories sociales à se divertir de tout oripeau lié à la facilité. Adaye Tanoyao porte comme maxime, au final, avoir foi en ce que l'on fait. Alors, à Tini comme à Yézi, c'était vraiment une enfance difficile, une maison de fortune qui résistait vraiment difficilement aux intempéries. L'eau, il trouvait vraiment beaucoup de succès, beaucoup de succès, transperçait facilement le toit. C'était vraiment une enfance très difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette partie de l'histoire? Merci beaucoup. Né à Yezimala, donc à Bondoukou, et donc papa étant à Mouatini, nous sommes toujours au village. Et donc, ça se situe quand même à une période dans les années 90, par là, 80-90. Et la situation de précarité faisait que la situation de vie familiale n'était pas aussi aisée. Et les parents n'ayant pas assez de ressources, vous pouvez comprendre aisément la difficulté que vivait la famille. Et donc, dans cette situation, il faut scolariser l'enfant. Donc, il y a pas mal de problèmes sociaux, de problèmes économiques, mais cela n'était pas un frein. Et l'élève dont je parlais dans l'œuvre, bien évidemment, avait du mal à s'exprimer en langue française. Et tout ça, c'était quand même des handicaps, c'était des obstacles qui pouvaient le décourager à continuer. Et finalement, il est parti à l'école et tout se passait bien. Il avait surtout un voisin qui s'appelait Mila. Alors, Mila qui multipliait vraiment les frasques en classe. Qu'est-ce qu'il est devenu, l'homme qui a mis le feu à son kaki?
Alors, comme j'ai dit, c'est une œuvre de fiction aussi, donc tout n'est pas vrai. Il est vrai que... Ah, donc cette partie n'est pas juste alors. Non, non, c'est Avec juste, mais pas forcément William, réel. oui. Alors, Mila, le personnage Mila, c'est un personnage dans lequel beaucoup d'Ivoiriens pourraient se retrouver. On a toujours des amis à l'école qui sont vraiment le contraire de ce que la majorité est. Et Mila était celui-là qui était le turbulent dans l'œuvre, bien évidemment. Dans la vie vraie, ce n'est pas le cas. Mais Mila était le turbulent de la classe. C'était par qui tous les malheurs arrivaient en classe. Mais Mila, si on voulait revenir à la vraie vie, c'est vraiment un ami, mais il n'est pas ce que dit le livre. C'est ce que dit dans le livre, évidemment pour des raisons donc Bien sûr. de fiction. Alors, un élève qui part en ville, il a 14 ans, il est seul, il est obligé de travailler avec son ami Kosonou, avec une femme vendeuse d'attiqués pour espérer avoir quelques assiettes pour se nourrir. Et je retiens cette phrase à la page 94. Depuis mon premier jour dans cette ville, je ne vivais plus, mais je survivais. Les jours de disette s'étaient succédés et la vie était devenue de plus en plus dure. Alors, dans une telle situation aussi déprimante, d'où venait l'énergie pour continuer d'aller à l'école? Alors, je dirais que certains sont nés avec des cuillères en or à la bouche, d'autres sont nés sans rien. Et quand on est sans rien, il faut se forger sa propre cuillère. Alors, sachant que à cet âge, si l'élève était renvoyé de l'école, il savait que ses parents ne pouvaient pas lui acheter une école privée. Donc, il savait que c'était un retour à la terre. Et donc, ça le condamnait à continuer à forcer le destin. Alors, la vie n'a pas été facile, et c'est d'ailleurs pour beaucoup d'élèves actuellement, hein, dans nos cités, c'est un fait de société que j'ai bien voulu dépeindre. Oui. Beaucoup d'élèves ont du mal à joindre les deux bouts, ou ont du mal même à se nourrir. Et moi, je dirais, bon, juste une anecdote, que je n'ai jamais bu de l'eau une fois à l'extérieur de ma maison parce que le sachet d'eau coûtait 5 francs, mais acheter un sachet d'eau me décomplétait carrément. Donc, je ne le faisais pas. Donc, il avait une bourse à gérer, il fallait vraiment bien la. Oui, et la bourse était de 5 000. Oui. Alors, donc, c'est dire qu'aucun obstacle, hein, aucune preuve ne doit nous empêcher hein, de donner forme à nos idées. Alors, j'ai surtout noté ces grands rendez-vous avec les anciens. Au menu, donc il y avait des contes pour enseigner et éduquer les enfants qui, aujourd'hui, on peut le dire, manquent dans nombre de nos villages. Est-ce qu'aujourd'hui, à Yézi comme à Tini, on a encore ces rendez-vous d'éducation autour parfois du clair de lune? Oui, à Ezi, Mala et à Mouatini, mes deux villages d'ailleurs, ce sont des valeurs qui sont pérennisées, ce sont des valeurs qu'on rencontre encore. Mais il faut dire qu'on a aujourd'hui, face au numérique, c'est pas aisé, mais ce ne sont pas des exercices qui sont irréalisables, ce sont des qui sont menés régulièrement d'ailleurs. Ceux qui s'approchent des doyens, ils reçoivent des conseils. Et c'est pour cela que je demande aussi à la jeunesse de ne pas toujours être sur les téléphones. Aussi écouter le doyen, il te donnera un conseil qui pourrait être utile. Oui, qui peut orienter. Après, il y a eu l'étape de l'université. Bon, c'était peut-être beaucoup plus facile parce qu'il y avait un aîné qui s'appelait K, qui était à l'université, dont la chambre a été transformée en une petite entreprise où il y avait une imprimerie. C'était beaucoup moins difficile. Non, je ne dirais pas moins difficile, c'était d'ailleurs plus difficile. Plus le personnage hein, de l'œuvre, parce qu'il ne faut pas que l'histoire revienne à moi. Oui. C'est une autobiographie, mais romancée, comme je vous dis, c'est un roman. Alors, donc, le personnage principal, bien évidemment, étant à Bujan, précisément, dans l'œuvre, connaît des vertes et des non-mûres. Parce que à cet âge-là, le père qui s'occupait de lui disait qu'il était grand, il est étudiant. C'est ce que c'est dit souvent. Hein. Il est étudiant, il peut se prendre en charge. On peut lever la main. Et après, il y a eu ces difficultés et finalement, bon, les choses se sont plus ou moins bien passées. Mais dans l'ouvrage, il y a surtout beaucoup de leçons. Par exemple, un non à la méchanceté, ne pas surtout faire comme Waoti qui a osé refuser à boire à un étranger. Alors, finalement, qu'est-ce que vous voulez nous dire qu'est-ce qu'on doit retenir peut-être en quelques mots de cet ouvrage? Alors, mon pays, la Côte d'Ivoire, hein, par son hymne national, c'est un pays d'hospitalité. Et je pense que nos anciens ne l'ont pas écrit pour rien. On est hospitalier de nature. Et dans nos villages, c'est fréquent. On reçoit l'étranger naturellement. Et donc, l'hospitalité, c'est une valeur africaine, une valeur qu'on a, et une valeur qu'on doit pérenniser d'ailleurs.
Et donc, il est souvent demandé à certains de faire un petit effort pour recevoir l'autre. Pour être hospitalier. Alors, merci beaucoup. Malheureusement, le temps court, évidemment, vous le savez, ça court plus vite. D'ailleurs, l'invité de la page culture, vous êtes passé sur ce plateau parce qu'il y avait ce souvenir, sinon ces souvenirs pointueux à nous raconter. Évidemment, via ce roman, cette publication, un coup de mettre en raison, évidemment, de ce que vous avez déjà remporté comme prix, ce prix international Francis Bébé au Cameroun. En tout cas, merci beaucoup d'être passé, surtout félicitations. Et surtout, on attend le deuxième ouvrage. Moi, je vous remercie. Merci, Adaye. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. S'inspirant de l'histoire du roman tout à l'heure, le sage nous apprend que tant que la tête est toujours sur les épaules, il reste possible de porter un jour un chapeau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.